Bonjour. Aujourd'hui, je souhaitais vous faire une petite vidéo sur la polarité yin. Euh, on retrouve beaucoup cette notion dans les flammes jumelles ou les contradames, parce que pour moi, ce concept de flammes jumelles, voilà, je préfère parler de contradames. Euh, et je voudrais vous parler de cette yin lorsqu'elle n'est pas équilibrée. Parce qu'en fait, c'est là que ça pose problème. Notre yin blessé. Quand on est dans notre blessure, donc je vous ai déjà parlé la dernière fois un petit peu euh, de ces blessures qui pouvaient nous faire un peu vriller. Et bien entendu, c'est la blessure de rejet et la blessure d'injustice qui sont ces deux blessures qui sont les plus présentes. Donc lorsqu'elle n'est pas équilibrée, la yin se met dans la fuite. La fuite, c'est quoi? C'est c'est pas conscient, pas forcément conscient, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, c'est un mécanisme de défense. Et dans ce mécanisme de défense, eh bien, la yin va ne pas répondre, ghoster, comme on dit maintenant. Euh, Elle va partir dans l'astral, c'est-à-dire dans sa bulle énergétique, là, puis là, il y a plus d'image, il y a plus de son, inatteignable, et elle, c'est son refuge en fait. Donc ça peut être aussi tout d'un coup hum, une manière de répondre à côté ou de dévier les réponses pour pas avoir à s'impliquer émotionnellement. Parce que le problème de cette yin, comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, c'est sa difficulté à gérer ses émotions. C'est-à-dire que l'émotionnel prend une place mais énorme et vient même paralyser quelque part le cerveau. C'est-à-dire il n'y a plus de possibilité de réflexion. C'est ce que j'appelle avoir son QI d'huître à ce moment-là. C'est-à-dire que voilà, il n'y a plus de capacité de réflexion cognitive, il n'y a plus de capacité d'analyse, il y a juste une émotion qui envahit toute la sphère cognitive, et donc la personne se retrouve totalement paralysée au niveau de son cerveau et ne sait pas comment réagir. Et ça crée chez elle une panique totale, et dans cette panique, son seul moyen de sauver sa peau quelque part, eh bien, c'est de prendre la fuite. Elle ne veut pas de conflit, elle ne veut pas, surtout pas, donc la personne va chercher immanquablement à ne pas se retrouver dans un conflit. Parce qu'à ce moment-là, elle a tellement peur de sa réaction, parce que quelque part, elle va se paralyser. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de sa réaction. Et elle a peur que sa réaction entraîne une rupture du lien avec l'autre. Donc c'est sa manière à elle, quelque part, de préserver le lien sans se rendre compte que pour la personne qui est en face, c'est extrêmement déconcertant d'avoir tout d'un coup quelqu'un qui n'est plus là, d'une manière ou d'une autre. Ou si elle est présente physiquement, en tout cas, elle n'est plus atteignable dans un lien d'intimité. Il n'y a plus de réflexion possible, il n'y a plus... ça va être oui, non, voilà. Donc là, la personne, à ce moment-là, la yin, elle se met en retrait de la relation. Donc oui, c'est vraiment cette peur de paniquer qui l'a fait réagir de cette manière. Euh, Parfois, il lui faudra même plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs mois pour pouvoir digérer un mot, une information, euh, un événement qui se sera passé au niveau de la relation et qui va faire qu'elle, elle reste bloquée sur cet événement, ne sachant comment le traiter. C'est extrêmement handicapant. Elle s'en rend compte, mais elle ne sait pas comment faire autrement. Et l'idée, c'est justement à un moment donné d'apprendre aussi par rapport à son fonctionnement comment faire autrement. Apprendre à ressentir les choses
ce que sait très bien faire le yang. Le yang, lui, il va sentir dans son corps une émotion, il va sentir un impact émotionnel, sensitif, qui va lui faire dire « Ah, là, il y a ça, ok, moi, s'il y a ça, je dois aller là pour régler le problème. Bon, voilà les étapes que je vais mettre en place pour arriver à régler mon problème. » La yin, ça, quand elle est dans sa blessure, bon, alors ça lui semble, mais impossible. Faut pas rêver, là, ça bug. Pourquoi? Parce que la yin, elle est plutôt cerveau droit. On a deux polarités au niveau du cerveau, le cerveau gauche, le cerveau droit. Et le cerveau droit, eh bien, c'est la créativité, c'est le ressenti énergétique. La personne yin est très forte pour avoir ces sensations, ces subtilités de la sensation, si bien qu'en face, quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien puis qui fait « Non, non, mais ça va », elle va parfaitement sentir que la personne ne va pas bien. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité sensorielle à capter ce qui se passe. Ça ne veut pas dire qu'elle saura faire quoi faire de cette information, mais elle va la capter très bien. Le cerveau droit, c'est aussi la capacité à travailler avec les énergies, par exemple. Quand on est énergéticien, on a cette capacité parce qu'on a un yin qui est suffisamment développé pour pouvoir ressentir les énergies de l'autre et travailler avec ces énergies. C'est aussi, si on parle d'un lien spirituel, cette capacité à se brancher sur l'univers, Dieu, la source, appelez ça comme vous voulez, pas de problème avec ça. Mais c'est cette énergie divine qui est là. Et elle a cette capacité innée, j'ai envie de dire, à pouvoir se brancher sur ce type d'énergie. Voilà. Contrairement au yang qui, lui, va avoir un petit peu plus de mal, qui est un peu plus dans la matière, dans le matériel. Et puis là, voilà, ça coince un peu parce qu'il faut pouvoir démontrer les choses, sinon ça ne va pas. La yin a vraiment une grosse difficulté dans son ressenti physique. C'est pas simplement ne pas ressentir les émotions, c'est ne pas ressentir non plus, je crois, quelque part un peu la douleur. Parce que la douleur, ça veut dire j'ai mal et je ne sais pas quoi faire à ce moment-là de ce j'ai mal. D'où cette distanciation au niveau même des sensations physiques. Ce qui donne, quand on commence de travailler sur son yin, tout d'un coup, la personne va commencer de ressentir les choses au niveau du corps. Puis là, ça fait mal. Et c'est là que c'est important d'être accompagné pour comprendre que le corps est juste un support qui va vous donner les informations nécessaires pour que vous puissiez agir en fonction de vous et non pas en fonction de l'autre. Parce que la yin, sa spécialité, c'est aussi le fait de s'adapter. Mais c'est même plus de s'adapter, c'est de se suradapter. Avec parfois des positions de soumission, parce que ce qui est le plus important pour elle, c'est de préserver le lien, ne pas se sentir rejeté. Et pour ça, c'est un véritable caméléon, et elle est capable de s'adapter en fonction des uns et des autres, porter tous ces masques-là de fuyant, de rigide s'il faut, mais l'idée, c'est de s'adapter pour préserver le lien. C'est assez dépend, bien entendu. Et au fur et à mesure de cette suradaptation, j'ai envie de dire, elle finit même par ne plus savoir qui elle est vraiment, ce qu'elle veut. Puisque ce qui est important, c'est ce que les autres veulent pour elle. Ce que les autres veulent pour accepter cette personne. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Parce que la réalité, c'est que pour pouvoir prendre sa place, il faut savoir dire non. Un enfant, quand il se construit, quand il a à peu près 2 ans, vous allez l'entendre, c'est non, moi, je, tout seul. C'est-à-dire que c'est la phase d'individuation où l'enfant, à ce moment-là, dit à sa mère, je ne suis pas toi, tu n'es pas moi, et donc tu vas me respecter en tant qu'individu.
La yin, elle a du mal avec ça. Parce que pour elle, dans son enfance, quand elle a voulu accéder à cette phase d'individuation, elle n'a pas pu. Parce qu'on lui a dit, non, 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 ça marche pas comme ça. Maintenant, tu dois te soumettre. Nous, on est les adultes, toi, tu te soumets, t'es l'enfant. Ce que tu veux, ce que tu fais, n'a aucune importance. C'est nous qui sommes importants. Et elle entend ce que je suis, ce que je fais, n'est pas important. Je vais donc essayer d'être mieux, d'être meilleure, de mieux m'adapter à l'autre, à ses besoins, à ses désirs. Mon faire, je vais essayer d'être parfaite. Je vais essayer de faire ça, les choses parfaitement, pour que là, on puisse me dire « Ah, super !» Ouais, sauf que non. Parce que elle, en plus, elle a cette créativité qui est là et qui fait que elle va pas forcément faire les choses de la même manière que tout le monde. Puis on retrouve ça beaucoup chez les hauts potentiels, d'accord? Où il y a une sorte de créativité où le cerveau, lui, il est branché de telle manière qu'il va additionner ça et ça, il va conceptualiser tout plein de choses. La pilaïne, elle est capable vraiment d'aller dans cette notion de conceptualisation, puis de mettre en place tout un tas de trucs, mais ça n'a rien à voir avec ce que la majorité des gens font. Donc, elle peut se sentir rejetée de par sa différence aussi. Puis quand on est au potentiel, forcément, on est différent. Et quand on est avec une polarité yin, c'est encore un petit peu plus compliqué puisque on est confronté au fait que on n'est pas reconnu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'appréhender un peu mieux cette notion de yin. Et si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je ferai la prochaine fois certainement une petite vidéo sur le yang pour vous donner là encore quelques informations, que ce soit peut-être plus comment dire, que vous puissiez l'appréhender un peu mieux aussi, parce que ces deux polarités sont à la fois très complémentaires et très différentes. Donc c'est bien aussi de pouvoir avoir cette compréhension. N'oubliez pas que même quand on est yin, à l'intérieur, il y a quand même ce yang. Et ce yang, souvent, il est blessé. C'est souvent une posture que l'on a dû prendre, comme je le disais dans la vidéo précédente, où finalement, notre yin, nous-mêmes, nous le rejetons. Et que, quelque part, on se met sur un yang fort, là, pour tout d'un coup se donner l'impression que, ouais, ça y est, là, je suis capable de... ouais, mais on n'est pas dans sa polarité principale. Puis on ne se reconnaît pas toutes les qualités de notre polarité principale. Il ne faut pas oublier que derrière, on a quand même toutes ces capacités qui sont là, qui nous sont propres, sur lesquelles je reviendrai peut-être un peu plus dans les détails encore. Mais il y a quand même ce côté très joyeux, très optimiste, ce côté aussi, justement, à travailler dans les énergies, d'être dans l'empathie, d'être dans cette capacité à être dans un lien vrai avec l'autre. Donc voilà, donc on regardera ça sur une prochaine vidéo. Donc merci de liker, c'est ce qui va permettre aussi à la chaîne à un moment donné de prendre un peu plus d'expansion. Donc voilà, et puis je vous dis à très vite.